Bienvenue à votre atelier sur la communication positive et sans violence. Dans la vie de tous les jours, nous utilisons la communication pour mieux nous comprendre. La communication doit être bienveillante et nous amener à un climat de sécurité et de bien-être. Il y a deux types de communication, relationnelle ou réactionnelle. Nous verrons les impacts de chacun aujourd'hui. Pour être en communication relationnelle, tu dois évidemment être respectueux. Tu dois être ouvert à ce que les autres te passent comme commentaires. Tu dois prendre l'autre en considération, c'est-à-dire que tu dois prendre le temps de l'écouter. Tu parles aussi avec ta tête, tu prends le temps de réfléchir, donc c'est rationnel. Et pour ça, bien effectivement, tu dois avoir une bonne connaissance de toi. Lorsque tu es en communication réactionnelle, ça veut dire que tu es vraiment influencé par tes émotions, soit par ta colère ou par ta joie. C'est instinctif, donc tu ne sais pas trop des fois pourquoi tu réagis comme ça. C'est spontané, c'est la première chose qui vient en tête. C'est impulsif aussi. Il y a un impact positif sur ta relation lorsque tu es en communication relationnelle. Parce que tout est fait dans le respect, tu as une égalité entre les deux communicateurs. Donc, c'est vraiment une communication qu'on appelle saine et c'est satisfaisant parce que tu te sens compris. Lorsque tu utilises la communication positive, tu auras des échanges empathiques avec les autres, tu seras ouvert d'esprit. Mais surtout, ça va être une communication qui va être efficace car les autres vont te comprendre. C'est enrichissant parce que tu vas apprendre des nouvelles choses et surtout, tes relations vont évoluer avec toi. Voici ce qui se passe sur ta relation lorsque tu es en communication réactionnelle. C'est souvent une relation avec une recherche de pouvoir, c'est-à-dire que l'autre veut avoir raison et cherche à avoir le contrôle sur toi. Donc, ce qui en fait une relation inégale, car il y a toujours une personne qui dit ou qui pense qu'il est meilleur que l'autre. Donc, bien évidemment, ça ne t'aide pas à te construire et ça devient nuisible pour toi. C'est dans ces moments-là que tu trouves que la relation est fragile. Tu ne sais pas trop comment t'adresser aux autres, d'où l'expression « marcher sur des œufs » quand tu parles à quelqu'un. Lorsque tu n'utilises pas la communication positive, c'est souvent un effet domino car tout le monde réagit à certaines choses. On dit aussi que c'est une réaction en chaîne ou une roue qui tourne parce que ça n'arrête jamais. Ça cumule le comportement, encore une fois, parce que ça n'arrête pas. C'est souvent violent et agressif, donc c'est pas très agréable. Pour être efficace dans notre communication, voici les pièges à éviter. Premièrement, tu dois absolument éviter d'attaquer ou de confronter la personne avec qui tu parles. C'est-à-dire, tu ne peux pas exiger, l'obliger en lui donnant un ordre. Tu ne peux pas non plus le menacer, ni lui reprocher puis le critiquer. Ça, c'est vraiment des choses à éviter. Aussi, tu ne dois pas te placer en victime, c'est-à-dire culpabiliser l'autre, le rendre responsable de ce qui t'arrive. Tu es le seul maître de ton destin. Il y a aussi les pensées erronées. Ça, c'est un petit peu plus difficile à expliquer. C'est-à-dire comment moi j'interprète les choses avec ma vision de la situation, ou me comparer avec les autres, ou juger, donner son opinion. J'espère que tu seras capable d'éviter ces pièges. Voici 3 stratégies gagnantes. Il y a l'écoute active, c'est-à-dire diriger notre attention vers l'autre. Ça veut dire positionner notre corps, nos yeux vers la personne qui nous parle. Il faut aussi laisser de la place à l'autre, c'est-à-dire l'écouter sans l'interrompre. Tu peux aussi reformuler, c'est-à-dire reprendre dans tes mots ce que l'autre a dit pour être sûr d'avoir bien compris. Nous avons l'ouverture.
c'est-à-dire accepter le point de vue de l'autre, le laisser s'exprimer, lui laisser du temps. Il y a l'empathie, il faut respecter le point de vue de l'autre, même s'il est différent du tien. Maintenant, nous avons l'autocontrôle, c'est-à-dire la gestion des émotions. C'est sûr que ça te fait vivre plein d'émotions, mais il faut que tu les reconnaisses et que tu sois capable de les exprimer. Tu peux aussi prendre du recul, te retirer, prendre une pause, attendre avant de répondre, ce qui va te donner le temps de réfléchir et de te questionner sur ce que tu veux vraiment dire. Alors, n'oublie pas que si tu veux bien te faire comprendre, utilise toutes les stratégies qu'on t'a montrées aujourd'hui.